Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 8 juillet 2022. Au sommaire cette semaine, 4 articles. Le premier, avec le retour de l'inflation, le modèle de l'hypermarché fait de la résistance, à lire sur bfmtv.com. Coup d'envoi raté pour les soldes d'été, toujours sur bfmtv.com. Le modèle marketplace, levier de l'économie circulaire, à lire sur e-marketing.fr. Et enfin, Kiabi lance sa marketplace omnicanal, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Part de marché avec le retour de l'inflation, le modèle de l'hypermarché fait de la résistance, à lire sur bfmtv.com en date du 7 juillet. Après avoir vu ses parts de marché fondre, le modèle de l'hypermarché, voué à disparaître selon certains, a stoppé l'hémorragie début 2022. Trop grand, trop fréquenté, l'hypermarché n'attire plus les foules. Victime collatérale du Covid-19, concurrencé par de nouveaux formats, drive, e-commerce, et attaqué de tous les côtés par les grandes enseignes spécialisées, comme Naturalia, Grand Frais, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, etc., le modèle hyper n'a cessé de voir sa rentabilité s'éroder ces dernières années. À 52% en valeur en 2002, la part de marché de ces grandes surfaces de plus de 2500 mètres carrés a fondu pour atteindre 37% aujourd'hui, selon le panéliste Nielsen IQ. Le déclin est net au point que certains prédisent depuis des années la disparition progressive de ce format de magasin qu'ils jugent dépassé. Reste que l'hypermarché demeure encore en 2022, le premier circuit de distribution en France. Et si l'écart tend à se resserrer avec les supermarchés, les circuits en croissance que sont les discounters comme Lidl ou Aldi, les enseignes de proximité, Monop, Carrefour City et le e-commerce restent loin derrière à ce stade. Le modèle hyper a perdu 15 points de part de marché en 20 ans. Surtout les hyper, dont les parts de marché ont oscillé entre 37 et 38% de janvier à juin, semblent stopper l'hémorragie depuis le début de l'année, révèle Nielsen. Sur un an, le format progresse même de 0,3 points. Une comparaison par rapport à l'année dernière qu'il convient toutefois d'interpréter avec prudence, les hypermarchés ayant été pénalisés par le confinement du deuxième trimestre 2021. Toujours est-il que la fréquentation des grandes surfaces, supermarchés et hypermarchés, a augmenté de 6% sur les 5 premiers mois de l'année, selon IRI. Signe que les consommateurs ont renoué avec certaines de leurs habitudes d'achat après avoir évité les lieux à risque de propagation du Covid-19. Et alors que l'hyper fait de la résistance, les parts de marché des discounters et du e-commerce ont, elles, plutôt tendance à reculer sur les 6 premiers mois 2022. L'hypermarché enraye la spirale négative depuis le début de l'année. Un format mieux adapté en période d'inflation. Si l'hypermarché fait preuve de résilience malgré le retour de l'inflation, c'est sans doute parce qu'il est mieux armé que certains modèles concurrents pour intégrer cette nouvelle donne. La hausse des prix y est d'ailleurs moins forte qu'en supermarché, plus 4,1% en juin sur un an contre plus 4,7%. Et même si les discounters et les enseignes de proximité demeurent moins inflationnistes, l'hyper a d'autres atouts à faire valoir dans ce nouvel environnement. Grâce à une offre pléthorique, l'hypermarché répond mieux aux attentes des consommateurs qui se tournent davantage vers les références les moins chères pour limiter l'impact de l'inflation sur leur portefeuille. Quand on regarde les types de produits qui s'en sortent bien, ce sont plutôt les marques de distributeurs, les fameuses MDD, premier prix, que les marques nationales. Or, c'est dans le circuit hypermarché que les MDD premier prix sont les plus présentes, souligne Emmanuel Fornet, analyse spécialisée en grande consommation chez Nielsen.
Dotées d'une importante force de frappe et de moyens de communication rodés, les grandes surfaces peuvent de surcroît attirer une nouvelle clientèle à grand renfort de promotion, ciblant aussi bien le carburant que la baguette de pain en période d'inflation. Il y a une bonne reprise de l'activité promotionnelle et les hypers sont au premier plan dans ce domaine, confirme Emmanuel Fournet. En témoigne le nombre d'offres de promotion des hypermarchés Carrefour qui a augmenté de 21,5% du 1er janvier à la mi-mai 2022 par rapport à la même période l'an passé, selon l'agence A3 Distrib citée par le Figaro. Symbole de cette capacité des grandes surfaces à se démarquer, le blocage du prix de la baguette de pain à 29 centimes dans les hypermarchés Leclerc en début d'année, malgré la flambée des matières premières et coûts de production. Une décision jugée irresponsable par les discounters, dont Lidl, qui n'ont pourtant pas eu d'autre choix que de s'aligner. Pas de miracle à attendre. Emplacement stratégique, offres massives, promotion, à l'heure où les consommateurs regardent à la dépense et alors que certains produits manquent parfois sur les étals des magasins, l'hypermarché et ses milliers de références apparaît comme le mieux placé pour satisfaire les nouvelles exigences. Dans un contexte inflationniste, le client va essayer de faire ses courses en une fois, de remplir son panier dans un seul magasin, en trouvant un maximum de promotions pour réduire ses dépenses, analyse Emmanuel Fournet, qui y voit aussi un moyen de limiter ses déplacements et donc ses dépenses en carburant. Une légère embellie à la faveur d'un contexte particulier donc, mais pas de miracle en vue. L'hyper ne reviendra pas au niveau de part de marché qu'il pouvait connaître il y a 10 ou 20 ans, poursuit le spécialiste de la grande distribution. Sans compter que de nouvelles restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 pourraient très vite faire rechuter la fréquentation des plus de 2000 hypermarchés en France. Les plus grands hyper pénalisés. Covid ou pas, le modèle de l'hypermarché demeure fragile. Et les plus grands hypermarchés sont ceux qui souffrent le plus, affirme Emmanuel Fournet. Selon lui, leur superficie et leur offre ne sont plus forcément adaptées aux aspirations des consommateurs. Plus c'est grand, plus je passe du temps à faire mes courses, résume-t-il. Ce sont aussi ces espaces de plus de 7500 m2, regroupant toutes sortes de références alimentaires et non alimentaires qui sont les plus exposés à la concurrence des enseignes spécialisées. D'ailleurs, la relative résistance du circuit depuis le début d'année tient aux seuls hyper de moins de 7500 m2 qui ont gagné 0,8 points de part de marché entre janvier et mai, quand ceux de plus de 7500 m2 en ont perdu. Les grands hypermarchés continuent de souffrir, les difficultés de ces gigantesques temples de la consommation ne datent pas d'hier, les enseignes de grande distribution ont pour la plupart déjà entamé la transformation de leurs plus grands magasins. Pour certaines, la remise en cause face à la concurrence des enseignes spécialisées passe par la réduction des zones non alimentaires, vêtements, électroménagers, au profit d'une offre alimentaire plus qualitative, notamment sur les produits frais, en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, produits locaux, bio, zones en vrac. Des mouvements qui vont dans le bon sens, selon Emmanuel Fournet. La remise en cause, elle existe et elle va continuer. La mort de l'hyper, non, mais la poursuite de la réinvention, oui, conclut-il. Coup d'envoi raté pour les soldes d'été à lire sur bfmtv.com en date du 5 juillet. Les enseignes d'habillement constatent un très mauvais démarrage des soldes d'été avec un chiffre d'affaires en baisse de 19% par rapport à 2019. Les premiers jours le laissaient présager. La première semaine le confirme. Les soldes d'été déçoivent les commerçants. Sur les 11 premiers jours de soldes, du 22 juin au 2 juillet, le chiffre d'affaires de l'habillement chute de 19% par rapport à 2019 selon les chiffres issus du panel Retail Int pour l'Alliance du commerce. La forte baisse du trafic, 28%, est trop importante pour être contrebalancée par la hausse du panier moyen, 5%, tandis que le taux de transformation reste stable. Les clients se déplacent moins, mais n'ont pas forcément acheté davantage. La situation est morose depuis le début de l'année. Selon l'Alliance du commerce, l'activité des enseignes d'habillement a décliné de 5% sur le premier semestre par rapport à la même période en 2019. Le marché souffre surtout dans les magasins du fait des contraintes sanitaires et des préoccupations sur le pouvoir d'achat, où il chute de 9% sur la période. Les fortes décrues du début d'année, moins 24 en janvier, moins 7 en février et moins 9% en mars, et de juin, moins 13%, annulent l'embellie du printemps, plus 1 en avril et plus 11% en mai.
Gares et centres-villes pénalisés. Dans l'e-commerce, l'activité est en nette progression, plus 68% au premier semestre par rapport à 2019, mais baisse fortement si l'on compare à 2021, moins 27%. Après 2 années consécutives de forte croissance, le commerce en ligne semble avoir atteint un plafond, souligne l'Alliance du commerce. Tous les types d'emplacements affichent une baisse de chiffre d'affaires entre janvier et juin. Si les zones d'activité en périphérie des villes limitent la casse, moins 3%, ce n'est pas le cas des centres-villes, moins 10%, des centres commerciaux, moins 11%, et surtout des gares, moins 18%, pénalisés par la crise sanitaire et le télétravail. Seuls les magasins type outlet s'en sortent, avec une croissance de 8% au premier semestre, profitant de la promesse de promotion et de stocks plus importants que d'habitude en raison des confinements successifs. Le modèle Marketplace, levier de l'économie circulaire, à lire sur e-marketing.fr en date du 7 juillet. La notion de préservation de l'environnement et des ressources naturelles s'impose comme un enjeu majeur. La Marketplace C2C séduit de plus en plus les particuliers et les professionnels. Cependant, quels sont les enjeux et bénéfices à retenir de ce modèle d'affaires ? À l'heure où les projets d'avenir sont de plus en plus collectifs, la notion de préservation de l'environnement et des ressources naturelles s'impose comme un enjeu majeur, tant pour les particuliers que pour les entreprises. En effet, avec l'arrivée du collectif EC 2022 et ses objectifs de rehaussement du pouvoir d'achat et de développement de l'industrie nationale, tout en préservant la planète, de plus en plus de mesures sont mises en place pour assurer la sauvegarde de l'environnement. Si l'écologie et économie semblent difficiles à concilier, aujourd'hui ces deux domaines coexistent efficacement via l'économie circulaire et grâce notamment au modèle Marketplace. En effet, la Marketplace C2C séduit de plus en plus les particuliers, mais aussi les professionnels dont l'activité se caractérise autant sur le B2B que le B2C. Quels sont les enjeux et bénéfices de ce modèle d'affaires ? Un levier pour être en conformité avec les lois environnementales. Avec l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a pour objectif de lutter contre l'obsolescence programmée et le tout jetable en février 2020, le concept s'inscrit réellement dans les pensées et tend à une adoption généralisée. Légalement, le sujet avait déjà été abordé en 2015 via la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Cette dernière a permis de définir la transition vers une économie circulaire comme un objectif national sur le territoire français. De l'approvisionnement à l'allongement de la durée d'usage, en passant par l'amélioration de la prévention et de la gestion et du recyclage des produits, ces lois invitent les entreprises à prendre en compte les impacts environnementaux et sociétaux de leur activité. Toutes ces actions sont permises notamment grâce à la Marketplace d'économie circulaire. Sa particularité, on y trouve exclusivement des produits de seconde main non remanufacturés, des sous-produits et matériaux laissés de côté. On pense alors aux pionniers comme Drivey, Vinted ou encore Back Market. Pour être en conformité avec la loi tout en valorisant leur travail, beaucoup d'entreprises utilisent l'économie circulaire comme un véritable levier pour faire évoluer leur image de marque, et ainsi se démarquer ou se différencier de leurs concurrents. Une voie vers la valorisation des déchets. Au-delà d'être un parfait outil pour répondre aux problématiques environnementales, la Marketplace d'économie circulaire permet aux entreprises de maîtriser de A à Z la vie de leurs produits. Au crépuscule de leur utilisation première, lorsqu'ils ne sont plus vendables, le recyclage ou l'upcycling peuvent leur donner une nouvelle utilité. Faire le choix d'un modèle commercial circulaire, c'est aussi faire des économies. Si l'on prend l'exemple des sous-produits, l'usage des déchets comme matière première secondaire dans une autre chaîne de production réduit incontestablement les coûts de traitement et d'élimination. Le stock dormant n'est lui aussi pas en reste. Il peut en effet être valorisé via la location ou de la vente à d'autres professionnels. Là encore, la création d'une marketplace d'économie circulaire permet d'optimiser les stocks en réduisant les coûts de stockage. L'instauration d'une plateforme entièrement dédiée à la vente ou à la location des produits d'occasion permet donc de garder le contrôle sur le marché de seconde main, et ce avant que d'autres acteurs ne s'en emparent. Ce cercle vertueux est aussi l'occasion de renforcer les liens avec les clients et de mettre en avant les valeurs et l'engagement de l'entreprise auprès des acteurs externes. Une nouvelle forme d'engagement RSE.
Selon une étude, 76% des entreprises pensent que la responsabilité sociétale et environnementale, donc RSE, aura un impact sur leur modèle économique. La création d'une marketplace d'économie circulaire s'inscrit donc entièrement dans cette démarche et permet de répondre à de nouveaux enjeux business. La nouvelle ère économique a pour objectif de respecter les enjeux et objectifs de développement durable tout en améliorant l'impact social, environnemental et économique de l'économie de marché. La création d'une marketplace d'économie circulaire est une réelle valeur ajoutée. De nombreuses entreprises l'ont bien compris et elles se sont décidées à réduire leur impact sur l'environnement. En B2B comme en B2C ou en C2C, cela permet de donner à l'entreprise une image responsable et de toucher des publics toujours plus sensibles à cette démarche. C'est aussi une façon de renforcer et fidéliser au maximum la relation client tout en gardant la main sur l'ensemble de la chaîne de paiement. Kiabi lance sa marketplace omnicanal à lire sur e-commercemag.fr en date du 6 juillet. Le numéro 2 du prêt-à-porter français renforce et élargit ainsi son offre existante avec de nouvelles catégories comme le mobilier, la décoration, en priorité sur l'enfant bébé. Accessible également en magasin, cette marketplace accueille des grandes marques nationales comme des créateurs locaux, des produits de niche et éthiques. Kiabi lance sa marketplace en collaboration avec Miracle et d'autres partenaires. L'enseigne de prêt-à-porter élargit ainsi son offre existante avec de nouvelles catégories comme le mobilier et la décoration, en priorité donc pour l'enfant bébé. L'ambition, devenir la marketplace préférée des familles avec plus de 200 000 produits et 500 vendeurs d'ici 2025. L'ambition de notre marketplace et de faciliter la vie des familles en leur offrant plus de choix, souligne Guillaume Delacroix, leader web Kiabi. Nos clients pourront trouver sur kiabi.com de nouvelles familles de produits et plus de choix dans les styles déjà proposés. Les équipes veilleront à ce que les nouvelles offres présentent un rapport qualité-prix style compétitif et des partenaires une qualité de service irréprochable. Lancée en avril dernier, la phase de test a permis de valider la valeur du modèle appliqué au secteur plus particulièrement de l'enfant bébé. La stratégie de catégorisation et de développer une profondeur de gamme sur les catégories cœur de Kiabi et d'étendre la gamme spécifiquement sur les produits enfants, équipements de la maison et sport. Monter en puissance avec la rentrée des classes. Dès la rentrée des classes, le distributeur, avec sa marketplace, accompagnera ce temps fort des familles avec 35 vendeurs et 35 000 références, dont une offre de cartables et autres équipements nécessaires pour les enfants, comme des baskets de sport. Nos premiers vendeurs sont très confiants sur la qualité de la plateforme et de l'accompagnement qui leur est proposé. Nous travaillons ensemble pour déterminer les meilleures actions qui permettront à chacun de se renforcer sur le marché de l'équipement de la famille, indique Bénédicte Trenteso, Marketplace Business Leader. Pour renforcer le développement de sa stratégie omnicanal, le détaillant s'est appuyé sur le savoir-faire de Miracle et a fédéré d'autres experts du sujet, The Trace, Marjorie et MangoPay. Ils ont ensemble accompagné Kiabi dans le déploiement de sa marketplace en 9 mois. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.